Faisons quelque chose de différent aujourd'hui. Imagine ceci. Tu es debout au milieu d'un grand cimetière. Il est 1 heure du matin. Un trou a été creusé. Puisqu'il y a un trou, quelqu'un y sera enterré le lendemain. Tu es en train de méditer dans la nuit, réfléchissant à la mort. Suivant les conseils de notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que dit notre prophète, alayhi salatu wassalam? Rappelle-toi fréquemment le destructeur de plaisir, c'est-à-dire la mort. En ce moment, tu es dans le trou, tes pieds y sont allongés, et il fait sombre autour, il n'y a personne à part toi, et la mort t'a entouré de tout son froid. Un environnement plein de peur et de tremblements. Il y a des ossements autour de toi, tu es entouré par ceux qui ont autrefois vécu sur terre. Il y a 100, 150, 200 ans, des gens qui se sont mariés avec excitation, ont reçu avec enthousiasme la nouvelle d'un enfant à venir et ont été très heureux, mais alors qu'ils étaient au-dessus du sol, ils ont été emmenés en dessous, en fait des centaines de milliers de morts. Tu es debout, seul au milieu d'eux, complètement seul, en méditant sur le fait qu'inévitablement cela t'arrivera aussi. Imagine-toi dans cette tombe. Imagine être enterré sous la terre. Les gens t'ont laissé ici et t'ont oublié en 2 semaines. 2 semaines plus tard, ceux qui t'ont pleuré commencent à retrouver le sourire et leur vie reprend son rythme habituel. Ils se souviennent de toi 1 ou 2 fois par jour et puis cela s'efface aussi. Et après 3 ans, presque plus rien ne reste. Les gens se souviennent de toi à l'anniversaire de ta mort, puis poursuivent leur vie. Cette histoire que je te raconte n'est pas un conte imaginaire. C'est une scène qui nous arrivera à toi et à moi, à 100%. Vis-tu aujourd'hui au-dessus du sol? Oui. Seras-tu sous terre dans 100 ans? Oui. Nous parlons d'un événement qui est garanti de se produire. Donc maintenant, tu sais, il y a un principe qui dit « Kullu atin qarib » tout ce qui approche est proche. Tandis que tu es sous terre, mon frère, les gens continuent leur vie au-dessus du sol, dans toute leur précipitation et excitation pour ce monde. Toi, tu es sous terre, et eux marchent au-dessus de toi. Imagine un homme qui vient de réussir son examen de conduite, qui a crié de joie. Il a lutté, a passé l'examen 2, 3 fois, et a finalement été très heureux. Regarde les autres personnes. Il y a un père dans un hôpital qui tient son enfant dans les bras avec beaucoup d'excitation. Pendant des années, il n'avait pas d'enfant et maintenant il crie « Mon enfant, je vais te rendre la vie parfaite !» alors que sa voix résonne dans les couloirs de l'hôpital. 100 ans plus tard, ce père et cet enfant aussi sont devenus l'histoire d'une terre sombre, recouverte d'herbe. Où est cette excitation maintenant? Ce bonheur? Où sont ces cris? Très étrange, n'est-ce pas? Les gens croient souvent que la mort, c'est comme tomber dans un sommeil paisible. Nous disons souvent « Je veux juste mourir et être libre de tout ». Pourtant, en réalité, la vérité est tout autre. Le jour où tu meurs, tu commences à te réveiller d'un sommeil très profond. Un profond sommeil terrestre. Après cela, tu vois la vérité dans toute sa nudité. Les voiles sur tes yeux, les voiles du sommeil et de la négligence commencent à se lever. Il ne reste aucune trace de sommeil. Tu es alors complètement éveillé. Si tu plais à Allah dans ce monde, de belles scènes t'attendent là-bas. Mais si tu n'y parviens pas, si tu continues dans l'abîme des péchés en trouvant des excuses comme « Je ne prie pas 5 fois par jour, je ne peux pas prier 5 fois, je n'arrive qu'à en prier 4. Oui, j'ai une petite amie et nous nous tenons la main. » Si tu continues dans ces scénarios, et si tu ne peux pas plaire à Allah, je veux dire si Allah ne te pardonne pas, un tourment t'attend dans l'au-delà. Mais ce n'est pas un tourment si simple. Tu sais, avant d'atteindre le paradis ou l'enfer, nous rencontrons le royaume de la tombe. Notre prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La tombe sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses du feu. » Qu'est-ce qui attend les gens du tourment là-bas? Une solitude sans fin. Il y a des pensées partout. Tu es entouré de pensées. Partout, il y a des regrets. Partout, on entend des phrases comme « Ah, si seulement je n'avais pas… » Tout a perdu son sens. Tout ce que tu possédais sur terre,
Tu les as laissés de tes propres mains et tu es entré sous terre complètement vide. C'est à ce moment-là, lorsqu'il ne reste plus rien autour de toi qui te préoccupe de ce monde, plus de chèques, de factures, d'examens, tout ça, que tu commences à réfléchir clairement. Tu reconnais que tu n'as jamais vraiment possédé ce que tu pensais être à toi. À ce moment-là, tu comprends pourquoi il n'y a pas de poche dans les linceuls. Il y a une application appelée WhatsApp, n'est-ce pas? Tu avais un compte là-bas. Maintenant, ça n'a plus aucune importance, tu sais. Tu étais obsédé par la sauvegarde de tes messages et tu demandais « Qu'arrivera-t-il à mes photos et discussions? Je ne peux pas les supprimer. » À quoi sert cette sauvegarde maintenant? Qui se soucie encore de ta sauvegarde de fichiers? Tu avais les mots de passe de tes réseaux sociaux que seul toi connaissais, n'est-ce pas? Maintenant, ces mots de passe, tout comme ton WhatsApp, sont sans importance. Probablement, personne ne consultera plus jamais tes discussions WhatsApp, elles ont perdu toute leur importance. Efface-les simplement. Penses-tu que la personne qui récupérera ton téléphone après ton départ trouvera tes messages significatifs? Non, il effacera tout, réinitialisera et les jettera. Tu es parti maintenant. Et les souvenirs aussi. Même si tu les avais maintenant, ça n'a plus d'importance. Tu es peu à peu effacé de ce monde. Au début, après ta mort, on se souviendra de toi. Au cours du premier mois, il y aura des conversations à ton sujet. Après 6 mois, ces conversations deviendront moins fréquentes. Et après 2 ans, encore moins. Peut-être que dans 20 ans, quelqu'un racontera encore des histoires sur toi à ses petits-enfants. Mais dans 100 ans, personne ne mentionnera plus ton nom. Il ne restera rien, sauf ton nom sur ta pierre tombale. Mais peut-être qu'on mettra une autre tombe sur la tienne, et peut-être qu'on enlèvera ta pierre tombale. Que s'est-il passé? Que reste-t-il maintenant? Souviens-toi de la fierté que tu ressentais, de la manière dont tu te vantais devant les gens. Souviens-toi parce que tu avais accompli certaines choses dans ce monde. Tu marchais avec une telle fierté bombant le torse. Où est-elle maintenant? Où est ta fierté maintenant? Tu n'es plus rien. Tu es complètement parti. Tu as été effacé, tu es devenu zéro. Quelle différence cela ferait-il si les gens se souviennent de toi? Disons qu'ils se souviennent de toi. Et tu es entré dans l'histoire. Et tout le monde parle de toi. Le fait qu'on se rappelle de toi te profite-t-il d'une quelconque manière? Ou cela a un quelconque effet lorsque tu es dans la tombe? Quelle importance cela a-t-il que tu existes dans ce monde ou non? Si tu persistes à suivre des chemins erronés et interdits avec tes amis, et si tu travailles dans des métiers insensés sans prêter attention au haram et au halal, alors ils te donneront quelques pièces et diront « Allez-y, enterrez-le. Il a fait ceci et cela dans le monde. Il a accompli de telles choses. » Au final, aucune de ces choses n'a la moindre importance. Ils diront « Enterrez-le. Nous n'avons pas à nous occuper de lui. Jetez-lui de la terre dessus. Enterrez-le. » Que devrait-il faire? Mettre ta photo sur ta pierre tombale? S'agirait-il d'une photo de toi bien belle? Qu'il le fasse ou non, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Rappelle-toi, ce sont les conséquences si nous ne parvenons pas à plaire à Allah. Si nous parvenons à plaire à Allah, de très belles choses se produiront. Ne sois pas offensé ou contrarié parce que je te dis ces choses. Jusqu'à présent, on nous a dit de belles choses. Mais qu'est-ce qui a changé? Mon enfant, tu assistes aux prières du vendredi. Masha'Allah, barakallah. Regarde les autres, ils ne vont même pas aux prières du vendredi. Nous nous sentons toujours soulagés en voyant ceux qui sont pires que nous, mais nous ne nous améliorons pas. Souhaites-tu devenir une meilleure personne? Commence par accepter que tu as des défauts. Lorsque tu regardes les serviteurs bien-aimés d'Allah, disent-ils « Je suis formidable, je suis parfait », ils se voient toujours comme étant insuffisants. En grandissant spirituellement, ils deviennent humbles. Mais à mesure que nous régressons, nous devenons arrogants. Disséquons notre nafs avec un scalpel aujourd'hui. Bousculons notre ego. Ce sont les conversations qui te seront bénéfiques. Oublie les flatteries comme « Masha'Allah, barakallah, tu es incroyable ». Passe tout ça. Tu rates les 5 prières quotidiennes dans ta vie. De quoi parles-tu? Tu négliges les 5 prières quotidiennes. Rappelle-toi, la prière est la chose la plus importante après la foi. Celle que notre prophète, la paix soit sur lui, a décrite comme le pilier de la religion. La salat, celle sur laquelle ta religion devrait se reposer. La chose la plus importante manque dans ta vie. Qui devrait te réconforter? Qu'attends-tu qu'ils te disent? Tu deviens progressivement quelqu'un qui ne mérite même plus d'être enregistré comme contact dans les téléphones des gens.
Tu ne devrais pas essayer de plaire à des gens qui ne compteront pas pour toi. Tu devrais essayer de plaire à Allah et obtenir son agrément. Laisse-moi te dire la partie la plus difficile, mon frère. Après ton décès, tes proches seront confrontés à une scène très difficile. Ils ouvrent la porte de ta chambre. Pourquoi? Parce que plus personne ne vivra dans la chambre. Ils y entrent par nécessité. Ils commencent à fouiller dans tes affaires que tu appelais privées. Ils prennent ton journal. Ta chambre est remplie de souvenirs, remplie d'expériences. Ces 4 murs ont été témoins de tes peines, ils ont été témoins de tes rires. Mais malgré tout, ils doivent retirer tes affaires. Ton manteau est là. Regarde, toujours sur le cintre. Tu te souviens de ces chaussures que tu portais lors des occasions spéciales? Elles étaient assez chères, il a été difficile de les acheter. Tu as des colliers là, regarde, qui te sont chers. Tu as des livres avec des notes dessus. Tu as une tasse de café, la compagne des mois d'hiver. Tu as de nombreux souvenirs avec elle. Mais maintenant, ces objets trouveront un nouveau propriétaire. Tes affaires vont divertir de nouveaux propriétaires pendant un certain temps. Naturellement, tes proches ne veulent pas garder tes affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se souvenir de toi. Parce qu'ils souffrent en se souvenant de toi. Ils veulent s'en débarrasser. Ils doivent donner tes affaires à d'autres. Maintenant, quelqu'un d'autre marche dans tes chaussures. Ton manteau, tu sais, ton manteau, il réchauffe quelqu'un d'autre en ce moment. Un étranger porte ton bracelet à son poignet. En d'autres termes, ce qui est sur terre reste sur terre. Comme notre Rabb le commande dans le Coran. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir? Réfléchis à cela. Bien sûr, nous avons eu de longues vies. Mais si tu as vécu 60, 70 ans et que tu n'as jamais sérieusement réfléchi à tout cela, mon frère, pense-y maintenant. Il n'est pas nécessaire de vivre les scénarios négatifs dont nous avons parlé. Notre Seigneur veut nous pardonner, veut nous absoudre. Allah veut que tu fasses un pas pour entrer au paradis. Tu sais, dans le hadith sacré, notre Seigneur dit, concernant son serviteur, « Quand un serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Et s'il vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. » Un tel message est transmis. Alors ici, tu dois faire un pas, mon frère. Ce n'est pas très difficile. Fais une liste des choses haram interdites dans ta vie. Commence à les retirer de ta vie un par un. Et fais des 5 prières quotidiennes une partie entière de ta vie. Commence par prier 1 ou 2 fois par jour. Si possible, commence directement avec les 5 prières. Déplie le tapis de prière. Dis juste « Bismillah ». Ce n'est vraiment pas si difficile. On ne te demande pas de faire quelque chose d'aussi extrême que de gravir le mont Everest. Nous parlons simplement de prier 1 demi-heure ou 1 heure par jour. De plus, cela ne sera pas seulement un moyen pour toi d'entrer au paradis, tu te sentiras aussi très apaisé dans ce monde. Ton cœur sera rempli de paix. Quand tu iras te coucher le soir, tu n'iras pas avec une conscience coupable, mais avec un cœur très satisfait. Tu verras de beaux rêves, tu te réveilleras à de belles journées. Tout te semblera plus beau. L'aide de Dieu viendra dans ta vie. Peut-être que les problèmes, les calamités que tu traverses en ce moment te pousse à te demander « Pourquoi Allah me donne-t-il tant de calamités ?» Cela pourrait être dû à ce manque de prière. Peut-être qu'Allah essaye de te faire comprendre quelque chose. Tu connais le dicton « Si la leçon n'est pas apprise, elle se répète ». Si tu es ici sans comprendre la leçon, Allah essaie de te dire quelque chose d'important. Il dit « Mets ta vie sur le droit chemin ». Mais tu ne comprends pas. Alors cette fois, il parle plus durement. Il parle dans un langage que tu peux comprendre. Tu te retrouves dans des situations qui bouleversent ta vie et envahissent tes pensées. Tu ne comprends toujours pas. La porte commence à frapper plus fort cette fois, mais tu ne comprends toujours pas. Les coups à la porte deviennent encore plus forts. Quand comprendras-tu l'avertissement de Dieu? Quand comprendras-tu? Regarde. Ces événements sont des moyens pour que tu comprennes. Quand tu comprends que ton Rabb veut te dire de mettre ta vie sur le droit chemin et que tu commences à le faire, tu verras que tout commence à aller mieux.
Puissions-nous tous entrer dans nos tombes en ayant satisfait notre Rabb. Inch'Allah. Et Inch'Allah, dans 100 ans, nous serons dans un endroit magnifique. Je l'espère. Alors qu'est-ce qui nous attend une fois que nous entrons dans la tombe? Ces questions peuvent être détaillées, mais pour faire court, il y a le moment de Sakarat, le moment de la mort. Le moment de la mort est la dernière attaque de Satan. Puis, l'ange de la mort prend l'âme. Le royaume de la tombe commence. Dans la tombe, il y a une période de questionnement par Munkar et Nakir. Puis, le jour du jugement commence. Tu sais, après la mort, tu ne vas pas directement en enfer ou au paradis, mais tu attends dans le royaume de la tombe. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour du jugement. Lorsque l'apocalypse arrive. Ensuite, le royaume du rassemblement commence. Il y a une attente dans le rassemblement. Un grand tribunal se forme et chaque personne devra rendre des comptes pour ses actions. Nous connaissons l'événement du passage sur le pont de Sirat. Le paradis et l'enfer viennent après cela. Il y a donc un long voyage. Le voyage commence véritablement au moment de notre mort. Après la mort, durant cette étape, tu ne peux plus prendre de décision sur la direction à prendre. C'est ce que tu as fait avant de mourir qui détermine dans quelle direction tu iras. Par exemple, en ce moment, tu as l'intention de faire quelque chose de bien. Tu as décidé de retirer le haram de ta vie, de faire de bonnes actions, de faire la salat. À ce moment crucial, Satan pourrait te tenter en disant « Tu peux faire ces choses plus tard, commence après avoir fini ce que tu fais actuellement. » Il pourrait dire « D'abord, marie-toi. » Ces calculs ont déjà commencé maintenant. Les décisions que tu prends maintenant détermineront finalement le chemin que tu suivras après la mort. Peut-être que tu n'es pas encore prêt à faire des changements dans ta vie, je ne sais pas. Je ne peux juger personne. Mais comme dit le proverbe, le facteur peut boiter, mais la nouvelle est vraie. Si mes cris et mes paroles dures ont offensé quelqu'un, je m'en excuse. Mais ces vérités doivent être partagées. Personne ne peut prétendre à une place garantie au paradis. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. Je me suis repenti pour les erreurs de mon passé. Je consacre mes matins et mes soirées à servir la religion d'Allah volontairement. J'espère que cela me vaudra la satisfaction de mon Rabb. Je suis plein d'espoir. Ce n'est pas comme si ça ne va pas arriver. Je suis plein d'espoir. En fait, je fais confiance à la miséricorde de mon Rabb. Inch'Allah, dans 100 ans, quand nous nous réveillerons tous, tout le monde ici, moi, nous tous, ouvrirons nos yeux au paradis et dirons « Alhamdulillah » à ce moment-là. Toutes les épreuves, difficultés, souffrances, dettes, stress et la douleur de la séparation avec nos proches disparaîtront. Toutes nos inquiétudes auront pris fin. Nous dirons « Bismillah » à un glorieux paradis, mes frères.